Bonsoir à tous, bienvenue dans Formula One, le magazine de la F1. Nous sommes ravis de vous retrouver ce soir en compagnie. L'image, c'est évidemment celle du... Je pensais que ce serait K2. Et déjà des tensions qui commencent. Pas du tout le même scénario qu'en 2014, ça c'est l'indifférent. Et au championnat, Vettel. Et il est fort, On se souvient d'un Grand Prix d'Angleterre en 2003, donc évidemment il peut y avoir des sanctions. Et il faut souligner aussi que c'est dangereux pour la personne. On revient au Grand Prix de Chine dans quelques instants, mais on va faire un petit détour par le passé. Alors jusqu'au début de la saison 2015, les pilotes pouvaient changer leur décoration de casque comme de chemise. Eh bien, c'en est terminé. Alors certains râlent, d'autres sont indifférents à cette mesure qui a été prise en ce début d'année. En tout cas, auparavant, on avait un casque pour la vie. Manifestement, on ne s'en portait pas plus mal, on regarde. Il change à chaque Grand Prix. Si vous avez raison, on y voit beaucoup plus clair. Bon, on Grâce à génération. Une petite pause. Merci messieurs. On se retrouve dans quelques instants, juste après la pause. Retour sur le plateau de Formula One en compagnie de Thomas Sénécal et d'Alain Prost. On évoque le Grand Prix de Chine, de Shanghai, 12e étape, 12e pas du tout, 12e édition de ce Grand Prix. Alain, on va voir quelques images de ce magnifique circuit qui voit... Il ne souvire pas, hein, c'est-à-dire qu'il a... Légère frustration pour Nico Rosberg. Ouais, c'est le mot pour le pilote allemand tout au long de pole position sur le circuit chinois. Un peu moins de réussite pour Nico Rosberg, on vient de le voir. On va découvrir tout de suite ce qui s'est passé ensuite dans la course. C'est le film de la course. C'est parti. Et on voit ensemble le classement de cette course remporté donc par Lewis Hamilton. Alors, il a un peu mal cette saison. On en reparle évidemment un peu plus tard dans cette émission. Et... comme il a dominé en fin de saison dernière, la lutte à 3, c'est pas non plus à son avantage. On va en reparler. Alors évidemment, c'est la victoire d'Hamilton qui a marqué cette édition du Grand Prix de Chine 2015. Mais ce qui a animé l'après-course, c'est aussi la réaction de Nico Rosberg, son équipier. Vous l'avez dit, Alain, il l'a un petit peu mauvaise. On écoute les deux hommes en conférence de presse. Que le Grand Prix était perdu pour lui. Oui. Possible. Bon, en tout cas, un autre qui est bien loin de toutes ces considérations, un autre pilote, c'est Romain Grosjean. Lui, il pense surtout au résultat, à finir une course, puisqu'il n'a pas eu beaucoup de chance en ce début de saison. Ça y est, sa saison est lancée, Alain. Il a marqué ses tout premiers points. Toujours tout sourire, Romain Grosjean. Là, c'était au micro de Laurie Delostal juste après la course. Spirale du succès comme une spirale comme ça de fiabilité. Bon, maintenant qu'il y a quelques problèmes, mais ça arrive à tout le monde. Hein, et là, on parle que des moteurs. C'est la dernière partie de Formula One, votre magazine de la F1. Avant de parler de McLaren satisfaire, on parlait de Renault tout à l'heure. Eh bien, McLaren, c'est une autre équipe de légende. Alors, des débuts de saison un peu laborieux et pourtant, avec 8 titres mondiaux à son actif, l'association a connu de très belles heures à la fin des années 80. McLaren Honda à la poursuite du passé. Étienne Pillot, Thierry Roche. Beaucoup messieurs, on se donne rendez-vous dès la semaine prochaine. Hein. Ça y est, le prochain Grand Prix, c'est Canal+. Voilà, prochain Grand Prix de Bahreïn, du spectacle. Il devrait y en avoir aussi ce soir, puisque vous verrez l'IndyCar. Hein. C'est la deuxième manche. Rendez-vous sur Canal+, décalé à 22h35. La deuxième manche qui aura lieu en Louisiane. Et dans quelques instants, du foot. Évidemment, toute l'équipe du Canal Football Club vous attend. Merci beaucoup, Thomas. Merci beaucoup. C'était formidable. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne soirée. Puis on se quitte avec les meilleurs moments, les temps forts du Grand Prix de Chine. Camille Chignac.